Salut, honneur et respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Aujourd'hui, c'est mardi 13 janvier 2026. C'est Jabez News, Jabez USA qui est entré la CAO. Et dans ce segment, ça, nous avons quelques grands points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. Donc, nous avons d'abord dit nous quelques grands points que nous allons développer pour vous. D'abord, nous avons dit que le président Donald Trump dit manifestants en Iran pour continuer à protester, il y a assistance qui vient qui dans route dans le moment que un paquet de chiffres qui sorti, notamment il dit qu'il y a 2400 personnes qui sont mortes. Ancien président démocrate Bill Clinton avec toute madame Hillary Clinton de refuser de témoigner dans le cadre de procès et dérangé sexuel défunt Jeffrey Epstein. Et puis demain coup suprême non, ici aux États-Unis pral gagner pour décider sous tarif douane américain yo par rapport à pouvoir exécutif là par rapport à président Donald Trump. Donc c'est point ça yo. Avec l'autre qu'on nous capable de développer pour et jodia dans Jabez News. N'a commencé avec dossier qui choa qui très présent dans l'actualité internationale là, eh ben c'est situation en Irak. Nous avons peut-être dit quoi pour qui ça que eh ben c'est actualité internationale et puis Napoléon Jabez USA, eh ben c'est parce que président Donald Trump lui-même eh ben ça il dit pendant le Detroit Michigan que eh ben c'est pour manifestants iraniens yo même yo continuer protester parce que il dit que gagne aide qui sous route. Et en pile moun a posé question, ça aide la vle di. Est-ce que son intervention militaire qui pral fait, est-ce que l'autre type qualité aide que li capable bay dans situation Iran? Donc nous pas connaît ces questions moun a posé. Pendant ce temps, autorité iranienne yo dit c'est États-Unis avec Israël qui derrière mouvement levé campé ça qu'il a depuis 2 semaines dans le pays Iran. Président Donald Trump a annoncé qu'il était supposé jeudi à rencontrer avec équipe sécurité nationale pour discuter sous répression violente que le gouvernement a fait sous Mounio dans le pays Iran. Il souhaitait pour joindre toute information précise pour lui connaître exactement ça qu'a fait ça États-Unis doit faire par rapport à la situation. Faut dire que le président Donald Trump était menacé pour lui te font intervention militaire en Iran si d'après ça le dit que le gouvernement iranien continue ou bien ça l'habitué fait eh bien tuer manifestants si ça fait il dit il tape intervenu. Donald Trump déclaré que moun sa yo qui mourir pour gen bilan parce que gen moun qui bay ti chiffre, gen moun qui bay gros chiffre. Hier yo te parle encore de plus passer 500, gen l'autre ONG qui a parlé de 2400, mais ce qui est certain c'est que dans pile moun qui mourit et président Donald Trump lui-même li est tenu compte de ça et il précisait que li pou gagner tout chiffre sous toute action que le gouvernement a mené dans Iran dans le moment que le campé ça a fait. Message là il dit que c'est que faut que le gouvernement fait preuve d'humanité selon déclaration président Donald Trump fait. Il dit c'est un problème très grave et il pensait que le gouvernement iranien pas qu'à continuer à tuer moun comme ça. Et hier président Donald Trump a pris une grosse décision qui c'est mettez 25% tarif douanier sur tout pays qui a fait commerce avec Iran. Et effectivement, là, nous sommes dans un grand titre, nous voyons que Cour suprême des États-Unis pour aller demain mercredi à là pour être capable de dire pour prononcer sur le fait que l'exécutif là a pris une décision ça. Et n'a pas rappelé tout que le gouvernement lui-même lui décrété 3 jours deuil hier, jeudi et demain pour saluer les martyrs de la résistance. Ça veut dire il parlait de policiers, agents de l'ordre et personnel de sécurité qui t'a mouru dans laisser frapper ça. Autorité iranienne a affirmé que au moins 100 moun sa yo qui t'a mouru. Nous toujours aux États-Unis et nous toujours dans Jabez USA. Yon l'autre dossier encore, c'est le dossier Jeffrey Epstein qui retournait dans l'actualité. Elle pas jamais sorti tout dans l'actualité parce que toujours attend un paquet de dossiers gain pour sortir dehors. Le ministère de la Justice là toujours anti-gens a traîné pied.
eh ben, et dernier développement, c'est Bill Clinton et Bill avec tout Hillary Clinton. Normalement, Bill Clinton de paraître jodi a devant un comité dans la chambre député et Hillary Clinton te gen pour te venir tout et quoi demain devant comité ça qui yo même a mené enquête. Dans une lettre publique les Clinton voyé by James Comer. James Comer c'est président républicain qui dans tête comité ça. Les Clinton dit que assignation ça ou bien invitation ça eh ben il dit pour comparaître eh ben il dit que assignation ça li légalement pas valable et il y a motivation politique derrière, il pas simplement une démarche législative. Les Clinton affirmaient que ils ont fourni toute information que ils ont gagné et ils ont dénoncé tout ça qui semblait avec une tentative pour humilier yo politiquement. Et ils ont dit que y a défendu tête yo avec un pile rigueur. Ils ont accusé M. Comey d'est-ce que lui permettre que gon paquet ancien responsable yo même yo fait témoignage par écrit et commission accepté mais pour capa yo voulait que c'est yo qui vini. Donc il dit que c'est une formule sélective et il croit que gain motivation politique qui derrière et tant que les Clinton dit déjà, il dit que c'est une façon pour être capable humilier politiquement. Donc, et Chiré Pizza qui gagne, eh ben, il montrait tout, il remet en question tout, et non seulement dimension affaire là, mais tout limite que Congrès est capable de gagner dans l'exigence que capable de faire pour moun ville témoigner. Donc, il vini dans moment républicain yo, eh ben, yo même tout y a confronté avec un problème côté que yo gen pour yo publier dossier Epstein nan, ministère justice là, eh ben, jusqu'à présent, bon traîner pied qu'a fait et là-dedans. Quand il y a dans pile monde qui a posé question, qui ça qu'arrivé? Qui ça qu'arrivé si le fait que les Clinton bah eux même ils pas venir témoigner. Comme il dit lui-même, il pral mener salarié des poursuites pour outrage au Congrès à partir de semaine prochaine. Donc c'est ça que ils pral font poursuite derrière les Clinton parce que ça y fait le fait que dit au pas venir, c'est un outrage au Congrès. Ça capable de déclencher sur un processus pour un pile expert qui sont processus qui complexe et qui politiquement délicat parce que c'est yo pral utiliser un mécanisme que Congrès a utilisé très rarement. Donc yo même yo dit tout et comité a ou bien monsieur Comey dit comme ça que personne pas accusé les Clinton de ce que tu as fait yon bagay que yo reproché. Yo tout simplement gen des questions pour lui parce que yo li était bien avec et monsieur a donc que tu as besoin qu'on ait plus explication sur lui. Yo dit que yo même yo pas accusé les Clinton dans rien, yo simplement connaît que tout le monde te connaît que les Clinton te gagné une relation très serrée avec lui-même. Clinton dit que lui-même li bay toute information que li te gagné yo donc et tant coup en pile l'autre gros responsable fait donc le fait que dit c'est lui pour venir eh ben c'est une justice qui sélective et comité républicain lui-même l'a annoncé intention pour lancer une procédure qui aurait les outrages au Congrès pour être capable le fait que président et ancien président Bill Clinton c'est un coup li méprisé Congrès ça aurait le contempt of Congress c'est un atteinte c'est un outrage son soufflet nous a dit son outrage que il fait Congrès donc mais qui genre situation est pour toujours ce dossier Epstein. Et puis l'autre point dans l'actualité, nous connaissons que on a parlé de l'actualité ici aux États-Unis, et toujours gain question immigration là-dedans. Et il y a une question qui apparaît pas gain immigration là-dedans, au fond, c'est immigration. Par exemple, ça qui passe dans Minnesota, il y a fraude, mais il purement immigration. Il pas purement immigration non, mais il y a en grande partie immigration parce que c'est fusillade qui arrive mercredi qui s'est passé là. C'est le fait que DHS, Département de Sécurité Intérieure, lui-même t'a décidé mener une opération que vous pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis. Côté vous t'es voué
2000 agents ICE dans Minneapolis, dans l'État Minnesota. Et c'est dans moment ça que gagne dame ça qui tombait en bas balle et agent ICE que les Jonathan Ross là, lui-même c'est Nicole ou bien René Nicole et Good. Gan pile conséquences qui gagne dans cause ça. Et c'est ça qui fait rapport que gagne révocation qu'a fait, gagne moun k'ap démissionné, gagne un pile bagay la justice. Par exemple, gagne au moins 6 procureurs fédéraux fédéral dans bureau procureur des États-Unis qui dans district Minnesota, yo même qui quitté fonction yo jodi madia. Ça son gros bail 6 procureurs dans bureau fédéral procureur États-Unis dans district Minnesota, yo quitté. Procureur c'est des avocats de carrière. Et par exemple, là, pour un monde tant que Joseph H. Thompson, qui était procureur général lui-même, et avec plusieurs autres superviseurs en division importants, yo même, yo raison quitter ça. Yo démissionné, yo dit démission yo c'est en forme de protestation. Il a protesté contre façon que le ministère de la Justice, lui-même, en parlant de DOJ, l'a géré affaire la mort René Nicole Goudla, yon femme qui tombait en babal yon agent ICE dans Minneapolis mercredi qui saute passé là. Donc raison qui fait démissionner ces gens DOJ a traité question et puis deuxièmement c'est refus que yon gagne pour pas mener ouvert une enquête civile sous la mort madame Goudla. DOJ n'a parlé de ministère justice là lui-même sous direction chef division droit civil là il décidé pour pas ouvrir une enquête fédérale pour violation droit civil sous la mort Goudla malgré le fait que type d'enquête ça a toujours fait généralement le que par exemple un agent fédéral lui-même il tue un civil. En général, il a toujours ouvert une enquête civile dans cas ça yo. Et procureur yo juge dit que le fait que yo pas vle ouvert et pour ces civils ça yo même yo craso quitter ça. Et gon l'autre bagay, non seulement ça mais il a fait pression pour mener l'autre type d'enquête, yo plus vle fait mener une enquête plutôt sous madame son couple homosexuel. Donc c'est madame René que vous menez, ça veut dire veuve là que vous voulez mener et enquête sur lui. Donc au lieu de mener une enquête civile sous agent qui t'a tiré madame Goudla en parlant de Jonathan Ross, eh bien plutôt voulez ouvrir une enquête criminelle sous veuve René Goudla en parlant de Becca Good. Becca Good c'est madame René Good. Donc ça a cherché à regarder est-ce que le pas des liens avec certains groupes militants ou bien groupes qui semblaient dans manque et mélange. Donc c'est enquête ça yo vle mener sous Becca Good qui c'est madame si c'est veuve René Nicole Good. Donc et c'est raison ça yo qui derrière gros démission 6 juges ça yo. Faut dire tout que ça qui logique là, leur par exemple des juges comme ça, yo même et yo quitté à cause gagnant désaccord interne qui gagnait. Par exemple, là on prend Joseph Thompson avec tout l'autre yo, et ben yo protesté contre décision DOJ, et ben ça bloquait participation l'autre enquêteur dans Minnesota. Tant que par exemple, un bureau qui est le Criminal Apprehension eh ben qui était doué présent dans l'enquête là parce que ça qui vient arriver c'est que FBI dit la prend enquête là en main. Mais élus locaux yo qui yo même c'est des démocrates en parlant de magistrats et Jacob Free et gouverneur qui c'est Tim Walz eh ben yo même yo dit a mené propre enquête parce que pas fait FBI confiance. Parce que gagné yon gros différence, gagné yon chirépide gon conflit sous Jean chaque parti yo interprété vidéo que yo joignent. Par exemple, nous entendons que c'est vice-président J.D. Vance, que c'est Christine Nam qui c'est responsable secrétaire DHS département sécurité intérieure, yo dit que Jonathan Ross agent et
agent ICE là, lui-même, il était agi en légitime défense. Alors que, eh ben, l'autre élu dans Minneapolis dit que c'est tout simplement une machine propagande, donc pas ouais le même genre. Qu'on y a encore, on regarde, les 6 juges, nous pas besoin de trop savoir pour monde comprendre ça. Les 6 juges de niveau ça, qui des avocats de carrière, ils ont quitté, si ça veut dire qu'ils ont quitté, ils ont vide dans le système dans tout. Ça veut dire qu'on y a faut prendre l'autre, faut aller l'autre monde, et processus là tout, c'est un processus que yo pour suivre. Peut-être que gen vetting, ou bien peut-être que gen doit faire réaffectation, mais seulement li quitter yon vide, et là ou quitter yon vide dans le système, et ben gen service que population pas joindre, et déjà pas n'importe qui côté dans Minneapolis, côté que eh ben nous connaît que gon ambiance explosive qui dans Minneapolis au point que yo obligé les renforts pour venir poter coller dans Minneapolis parce que situation très compliquée. Donc le 6 juges sorti dans le système là, eh ben ça fait yon paquet problème dans Minnesota. Ou suivre Jabez USA, donc c'est yon nan point chaud qui gagne et nous connaissons que Minnesota avec Illinois yo même yo traîné administration Trump devant la justice pour opération que ICE a mené. N'après que ICE ces jours-ci nous voyons pile sur internet là gen AI mais gen tout c'est des cas côté que AI et ben altercation avec civil, altercation avec manifestants, altercation même avec l'autre policier. Et c'est ça qui fait tout que gen par exemple dans New Jersey par exemple, gen loi que prend pour capable protéger communauté immigrante par rapport à ça ICE a fait. Et on dit que dans Minnesota, eh ben yo dit que ça yo pas vle, c'est que les populations ouais tout le monde ça yo. Ou te voyez 2000 dans un premier temps. Gen plusieurs centaines qui sorti Louisiana pour venir porter concours. Et d'après une information qui était pour vérifier parce que dans le moment où tu as information c'est dans le processus là tu ouais que tu capable bon milliers encore qui viennent. Donc là peut-être 3000 plus pas de 3000 agents qui débarquent comme ça, yo dit eh ben autorité locale yo dit c'est en cours c'est son occupation militarisée qui fait et ça a un impact sur population. Donc ce dossier qui me demandait que pour nous continuer suivre les pour surtout Minnesota lui-même très présent dans et actualité. On y a une autre grosse question encore dans actualité ici aux États-Unis et ben c'est Cour suprême des États-Unis qui doit prononcer sur une situation qui très très important qui d'ordre national dans un premier temps parce que c'est Cour suprême des États-Unis mais qui pourrait avoir un impact sur international parce qu'il s'agit de commerce international. Donc, une décision importante sur l'égalité droit de douane que président Donald Trump a imposé sous pays. Parce que n'importe quoi qui arrive depuis président Donald Trump non problème avec un pays d'où il monte droit de douane. Il sur et taxé. Qu'on y a posé question est-ce que le président gagne lui-même toute prérogative ça pour montrer tarif douanier descendre, monter descendre, est-ce que il y a prérogative? Cependant, président lui-même lui appuie sur une provision légale. C'est information c'est pas moi qu'avocat. Donc président lui-même utilisait une provision légale parce que les États-Unis ont qualité urgence que gagne. Les urgences arrivées, ils mettent une loi de côté et puis il y a une provision pour être capable d'agir. Eh bien, il y a une loi qui était là, une loi qui était là depuis 1977 et c'est sous urgence économique. Côté que le président doit prendre tarif, tant que ça l'a fait là, tarif douanier, les que gain urgence économique dans le pays. Est-ce que gain urgence qu'on y a?
Ça, son l'autre cause, c'est yo qui répond à la question ça. Donc, loi urgence économique 1977 là, il International Emergency Economic Powers Act, IEEPA. Donc, c'est comme ça, loi ça relé International Emergency Economic Powers Act, c'est une loi d'urgence économique, c'est sous lui que le président en pile fois a utilisé. Donc, est-ce que vraiment il y a une urgence économique? Donc, c'est Congrès, c'est pas Congrès, non, c'est Cour suprême qui peut décider. Son décision que attend demain, il dit d'après information capable de sortir demain ou bien vendredi selon quelques prévisions qu'a fait. Juge pas officiellement dit rien sous lui, mais toute attention fixée sous annonce ça que en pile monde attend. Donc, qui ça que la cour là capable de décider sur une question comme ça? Analyse dit premièrement, ça que le capable de faire, li capable président, il capable trancher pour qu'on ait si oui ou non président légalement, il doit imposer droit de douane en vertu de loi que nous relais IEEPA ou IWPA qui c'est loi d'urgence économique là, ça nous sauterait et ça nous sauterait International Emergency Economic Powers Act là. Donc, il pourra décider est-ce que le président doit utiliser. Deuxièmement, si loi ça délégué trop pouvoir par le président, est-ce que dans cas ça, il pas violé rôle législatif Congrès? Parce que Congrès lui-même, il a un droit dans la question ça. Droit tarif douanier. Est-ce que si il dit que le président doit utiliser, est-ce que loi ça pas bail président trop pouvoir et le ça, est-ce que le pas violer rôle législatif Congrès? Mais qu'on y a, un ou l'autre aspect, bon l'autre aspect qui est très important. Si par exemple, président pas gen droit ça veut dire casser toute décision que le prend dans situation ça. Il y a un paquet côté pral, il y a un paquet de problèmes qui pral tomber. Si quoi annuler tout tarif yo, ça a forcé que les États-Unis remboursent un paquet comme bail parce que puisque c'était illégal, donc pral gen remboursement qui fait et experts ont parlé de entre 150 à 200 milliards de dollars si c'est pas plus, avec des conséquences économiques et financières qui exagérées. Et me souhaiter que, par exemple, que Christin Farrell vienne expliquer nous causer ça. Donc, ça veut dire que son test majeur pour exécutif là, par rapport à Congrès sous question de politique commerciale. Son gros test. Parce que ça Cour suprême nan pral dit, jeudi, mercredi, ou bien mercredi ça, ou bien vendredi ça, eh bien, c'est en référence que la pied. Et puis, yon annulation tout, tap limité capacité présidentielle pour imposer l'autre taxe sans yon vote congrès. Ça qui capable redéfinir tout, rôle la Maison Blanche dans le commerce extérieur. Ça veut dire que la pral gon aspect politique tout. Par exemple, il y a pile monde qui croit que le président Donald Trump utilisait taxe là tant qu'on bâton, tant qu'on fret. Mais si Cour suprême non, lui-même li dit l'autre cause sous lui. Ça veut dire li annuler possibilité pour président utiliser urgence économique ça pour prendre des lois fol al code congrès, et ben ça pral redéfini rôle que la Maison Blanche a joué dans le commerce extérieur là. Ça veut dire et commerce que les États-Unis a fait avec l'autre pays. Et hier encore, président Saut prend une gros décision encore côté que il dit la frapper tout pays qui négocie, qui fait des négociations commerciales avec Iran, eh ben il a payé 25%. Et pays ça c'est de gros pays, c'est de
gros partenaire commercial, c'est la Chine, c'est Turquie, c'est le Brésil, c'est la Chine. Donc, ça veut dire, c'est gros cause qui a parlé là. Ça qui a parlé là, il va pas parler de monde dit tout. C'est pas ti économique qui a parlé là, c'est gros comme qui a parlé parce que, il dit que si, parce que, Cour suprême, s'il prend décision, ça sont décision majeure, son décision gros bagaille parce que, il y a trop comme qui impliqué là-dedans. Un gain entre 150 à 200 milliards de dollars, si c'est pas plus. Donc, ça veut dire là, pas gain jouette. Ça sont dossier grand monde pas joué. Donc, ça veut dire que Dieu, en pile, Dieu pral braquer sous Cour suprême, non? Parce que il dit, c'est demain, c'est mercredi, ou bien vendredi que il y a prend décision ça. Mes amis, c'est on va pour monsieur. Faut dire tout que demain, et Haïtien autour, yo même, ça a fait aux États-Unis, dans Pasadena, dans Californie, et bien, ça pral gagner, yo, audience encore sous TPS pour Haïtiens et Vénézuéliens. La fête dans Pasadena, à 1h30 heure Washington, d'ici, Maryland, le Port-au-Prince. Mes amis, comme ka rete là pour aujourd'hui dans Jabez USA, c'est ton plaisir pour te présenter plusieurs points qui ont dominé l'actualité ici aux États-Unis. D'abord, je rappelle nous, premièrement, le président Donald Trump, il dit manifestants en Iran continuent à protester, il y a assistance qui venu dans le moment, il y a source qui dit que il y a pile monde qui mourit, il y a même qui parlait de 2400 moun sans que le président Donald Trump, pendant le temps, et Detroit, il n'a pas dit exactement qui aide que la poté by manifestants iraniens. Et puis, ancien président démocrate Bill Clinton avec Madame Hillary Clinton, ils ont refusé de témoigner dans le cadre procès devant comité ça, un comité qui gagne en tête les républicains, sous dossier Jeffrey Epstein. Et puis, demain, Cour suprême, tant qu'on se dit là, il pral gain pour le prononcer sur tarif douane américain par rapport à pouvoir la Maison Blanche, pouvoir exécutif là, pouvoir président Donald Trump. Et puis, en quatrième, nous avons ajouté comme grand titre encore, c'est que demain, a gagné audience TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens, la fête dans Pasadena, dans Californie. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi, c'est Jacques Bélizer et coordination technique là, c'était